Bonjour à tous, ici Elfman de la Fête 16 et aujourd'hui on va parler de l'animal le plus mystérieux de l'histoire humaine. Pas le lion, pas le loup, pas le dragon, mais le chat. Oui, cette petite créature qui dort 16 heures par jour, mais qui a littéralement traversé plus de 10 000 ans d'histoire humaine. Et spoiler alerte, les Égyptiens le vénéraient comme un dieu. Rien que ça. Le chat domestique, Felis catus, n'est pas juste un animal mignon, c'est l'héritier d'une lignée des félins vivant depuis plusieurs millions d'années. Mais contrairement à ce qu'on pense, il n'a jamais vraiment oublié qu'il était sauvage. Pourquoi il cache ses excréments? Pour dissimuler sa trace à un prédateur ancestral. Pourquoi il dort autant? Pour être prêt à chasser à tout moment. Même aujourd'hui, votre chat d'appartement rêve probablement de chasse préhistorique. Littéralement. Mais alors, qui a domestiqué qui? Parce que la vérité est géniale. Vers 7500 avant notre ère, les premiers agriculteurs stockent du grain. Le problème, les souris envahissent tout. Et là, le chat arrive. Pas comme un animal domestique, mais comme un chasseur opportuniste. Il trouve là un buffet illimité. Les humains trouvent un directeur professionnel. Alliance naturelle, sans contrat, sans dressage. Juste un pacte silencieux. Puis vient l'Égypte, le long du Nil, berceau d'une civilisation millénaire. Et là, le chat passe du statut de chasseur à celui de dieu vivant. Les Égyptiens l'appelaient Mio et l'associaient à Bastet, déesse de la protection, de la fécondité et de la lumière. Tuer un chat, crime passible de mort. Oui, même accidentellement. Certains chats étaient même momifiés et enterrés dans des tombeaux monumentaux. Parce que pour eux, le chat n'était pas un animal, c'était un être sacré. Mais les Égyptiens refusaient d'expérimenter leurs chats. Ils les vénéraient trop. Du coup, que font les Grecs? Ils en volent. Oui, littéralement, ils en volent. Résultat, les chats arrivent en Grèce, puis à Rome, où ils deviennent les mascottes des soldats des navires. C'est comme ça que le chat colonise l'Europe, l'Asie, et finalement le monde entier. Un empire silencieux, sans armée, sans politique, juste du charisme félin. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Au Moyen-Âge, en Europe, le chat est associé à la sorcellerie, à la nuit et au diable. Des milliers de chats sont persécutés. Ironie tragique, moins de chats, plus de rats. Plus de rats, propagation des maladies, dont la peste noire. Et soudain, l'humanité réalise une chose essentielle. Peut-être que le problème, c'était pas le chat en fait. À la Renaissance, le chat est réhabilité. Puis la science moderne le confirme. Le chat est un animal extrêmement propre. Il peut se laver jusqu'à 20 fois par jour. Merci Pasteur et merci la microbiologie. Au XIXe siècle, les premières expositions félines apparaissent. Les races se multiplient et le chat devient officiellement un animal de compagnie mondial. Aujourd'hui, plus de 400 millions de chats sur Terre. Et une domination totale sur Internet. Donc récapitulons. Près de la Terre préhistorique, des ratiseurs néolithiques, dieux en Égypte, démons au Moyen-Âge, stars d'Internet aujourd'hui. Franchement, quelle autre espèce en fait pareil? Et si les chats dorment autant, ce n'est peut-être pas que par paresse, mais parce qu'ils attendent le bon moment pour reprendre le contrôle du monde. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Votre chat est-il un dieu égyptien ou un agent secret en mission? A très vite les cats. Ciao.